Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur le concept des flammes jumelles et également des âmes sœurs. Alors, je vais peut-être vous surprendre parce que actuellement, lorsqu'on parle des flammes jumelles, on fait habituellement une distinction très claire avec les âmes sœurs. On dit les flammes jumelles, ou plutôt l'âme jumelle, on pourrait dire ça aussi. C'est clairement pas la même chose qu'une âme sœur. Alors, je vous convie à un petit voyage dans le temps avec l'excellente compagnie des philosophes et des mythologies anciennes pour s'en faire une idée, pour voir qu'est-ce qu'on peut en comprendre en fin de compte. Parce que, en fin de compte, peut-être que ce sont des concepts qui se ressemblent et qui vont ensemble. Voyons voir. Alors, écoutez, il suffit d'aller, par exemple, consulter Wikipédia, qui est bien sûr pas une source nécessairement la plus approfondie pour n'importe quel sujet, mais qui nous apporte un résumé intéressant de ce qu'on veut savoir à ce sujet. Alors, je partage avec vous le fruit de mes recherches. Alors, selon Wikipédia, quelles sont, dans le fond, les origines, définitions et usages habituels du concept? Alors, et là, je vous partage ceci. Selon Wikipédia, on est vraiment sous la désignation d'âme sœur, OK? Alors, vous verrez si pour vous, ça rejoint le concept de flamme jumelle, mais pour moi, ma grande surprise, je dirais que oui. Alors, voyons ensemble. Donc, selon Wikipédia, le terme d'âme sœur, traditionnellement employé pour une relation très complémentaire, euh, est donc repris par différents courants dans les différentes philosophies, cultures. Alors, quand on parle d'âme sœur, on parle d'âme prédestinée à se rencontrer, selon Wikipédia. Et c'est bien ce dont on parle quand on discute des flammes jumelles. Alors, c'est ce qui a attiré mon attention pour ma part. C'est ce qui me fait penser que on a probablement affaire à un concept qui, au fond, est le même. Alors, tout le monde connaît le philosophe Platon, et si vous ne le connaissez pas, ben, il n'y a pas de souci. Personne d'entre nous ne l'a rencontré en personne. Platon n'est pas un contemporain, c'est bien sûr un ancien, un philosophe grec. Euh, Écoutez, qui est plus ancien que Jésus-Christ lui-même. Alors, ça date, bien sûr. Selon le banquet de Platon, un de ses écrits, les êtres humains à l'origine auraient été constitués de 4 bras, 4 jambes et d'une seule tête à 2 visages. Intéressant. Et alors, le dieu Zeus, qui aurait craint leur pouvoir, les aurait coupés en deux, donc séparés, les condamnant à passer le reste de leur existence à rechercher la partie manquante. Très intéressant. Et donc, c'est un mythe de l'androgyne originel. Hein? C'est vraiment l'androgyne, donc l'être aux deux polarités, mâle et masculine et féminine, qui est séparé en deux à l'origine. Et on retrouve ce concept-là aussi dans la Genèse, dans la Bible, où Adam où Dieu a pris une côte d'Adam pour lui créer une compagne, Ève. Alors quand on y pense, c'est un peu le même principe, c'est le même concept. Pour ma part, je vous dis que je trouve ça très intéressant. Donc, on commence à se demander si finalement ce concept de flamme jumelle ou d'âme sœur n'a pas un fondement dans la réalité. Peut-être pas historique, mais certainement très répandu
dans les différentes cultures du monde. Alors, on poursuit. Maintenant, selon la théosophie, qui est disons, la philosophie à l'origine du Nouvel Âge, si vous faites des recherches, et selon en particulier les thèses d'Edgar Cayce, qui était un voyant très renommé au 20e siècle, Dieu aurait créé des âmes androgynes. Alors encore, le même concept de l'âme androgyne. Et l'âme se diviserait plus tard en deux sexes. Intéressant. Et, c'est là tout le drame. Au fil des réincarnations, selon Edgar Cayce, les deux âmes se retrouveraient éventuellement, et une fois leur karma purgé, ça c'est intéressant aussi, on en prend note, elles fusionneraient à nouveau. Elles se retrouveraient enfin réunies et fusionnées. Et donc, ça c'est intéressant. Quand on parle de karma, tout le poids des péchés, et la lourdeur de ce qu'on a sur la conscience ou sur l'âme, quelle que soit la définition qu'on puisse donner du karma, on dit souvent que il faut expier ses péchés, selon la théorie religieuse, et dans la philosophie, on parle de karma. On va dire qu'il faut expier, il faut se débarrasser de son karma. Et on dit souvent ça au sujet des flammes jumelles. Hein? On dit, les flammes jumelles, elles ne pourront être réunies que lorsque le parcours spirituel sera accompli. Alors, c'est intéressant. Il y a un fondement ici qu'on retrouve, et on commence à se dire que finalement, si on parle d'âme sœur, selon Wikipédia, avec ses descriptions, on est à la même place que ce qu'on dit des flammes jumelles. Alors, moi, je trouve ça bien intéressant. Alors, je poursuis. Une autre piste intéressante, une avant-dernière à vous nommer et à partager avec vous. Alors, en Chine, le terme Taiji Tu, alors je m'excuse d'avance pour ma prononciation qui est certainement erronée, ce terme rappelle que les concepts d'âme et de sororité sont liés. Alors voilà, se succèdent mutuellement et que l'un existe grâce à l'autre. Selon Wikipédia, on dit que c'est là tout le principe du yin et du yang. Alors, à vérifier, en tout cas, ça fait quand même sens. Et on dit que dans la mythologie chinoise, l'expression Tian Sheng Yi Dui, pardon pour la prononciation encore une fois, signifie un couple choisi par les cieux. Très intéressant. Un couple choisi par les cieux. Et la description qu'on en fait dans Wikipédia, alors on dit, donc le couple qui est choisi par les cieux, on dit qu'à la naissance, mari et femme sont tous reliés avec un fil rouge. J'ai déjà entendu cette histoire, sans doute que vous aussi. Reliés avec un fil rouge par un Dieu qui s'occupe de former les relations prédestinées. Que c'est intéressant. Et dans le conte Li Fu Yan Xuan Gailu, écrit sous la dynastie Tang, le dieu raconte ceci. Il dit « Peu importe si tous les deux sont ennemis, ou que l'un soit plus riche et l'autre pauvre, ou qu'ils vivent dans les deux coins les plus éloignés du monde. Une fois que ce fil rouge les lie ensemble, ils ne peuvent pas désobéir à leur destinée. » Ça rappelle ce qu'on dit des flammes jumelles énormément, n'est-ce pas? Alors, on dit souvent des flammes jumelles que très fréquemment, et ça peut être étonnant lorsqu'on le vit, les gens qui se rencontrent et qui s'identifient comme flammes jumelles, l'un ou l'autre en tout cas, remarquent que très souvent, c'est des rencontres fortuites ou des rencontres qu'ils n'avaient pas prévues,
des gens pour lesquels il n'aurait peut-être pas nécessairement eu d'intérêt particulier en temps normal, une apparence physique qui n'était pas nécessairement selon leurs préférences habituelles, une autre culture, une personne qu'on a rencontrée dans un contexte de vacances ou très éloigné physiquement dans un autre pays, une autre culture, encore une fois, une autre classe sociale, même parfois aussi, et même assez fréquemment, une grande différence d'âge. Euh, ou en tout cas une différence d'âge. Donc, ce qui est dit dans ce conte, le Dieu qui raconte que la différence entre les deux n'y change rien. Alors, c'est intéressant. On se demande si c'est pas même nécessaire qu'il y ait cette différence pour forcer les gens à prendre conscience du lien qui les unit et qui est si particulier, qui n'est pas, sans doute pas superficiel. Alors, pour conclure cet épisode avec vous, une dernière légende qui est bien intéressante également et que je retrouve toujours sous Wikipédia. Alors, d'après des légendes juives, 46 jours, c'est très précis, 46 jours après la conception du garçon, Dieu désigne celle à qui il est destiné. Tiens. Cette âme sœur est nommée Bachert, c'est-à-dire destin. Les Arabes diraient Mektoub. Marc Lévy l'évoque dans son livre 7 jours pour une éternité. Marc Lévy étant un auteur renommé de romans. Et donc, il dit, je cite, « Le Bachert est la personne que Dieu t'a destinée. Elle est à l'autre moitié de toi-même. Pardon, elle est l'autre moitié de toi-même, ton vrai amour. » Magnifique. Alors, écoutez, c'est ce qui termine cet épisode. J'ai eu le plaisir de partager avec vous quelques contes et légendes et mythologies, philosophies portant sur l'âme sœur et sur les flammes jumelles. Alors, nous y reviendrons dans d'autres épisodes, mais je voulais voir avec vous, faire un tour, non pas exhaustif, sans doute pas un tour complet, mais tout de même un tour de ce qui existe dans le monde, dans les différentes philosophies, dans les différentes religions, et qui rapporte ce concept de flamme jumelle et d'âme sœur. Alors, première constatation pour moi, et je ne tiens pas à vous convaincre, mais en fait, je perçois que les concepts de flamme jumelle et d'âme sœur sont peut-être plus proches qu'on veut bien le dire. Et à ce moment-là, on pourra voir, pour ce qui est des personnes qui proposent que la flamme jumelle n'est pas la même chose qu'une âme sœur, de quoi on parle exactement, on y reviendra dans d'autres épisodes. On pourra voir de manière plus approfondie quelles seraient les distinctions. Nous verrons bien. Et d'autre part, je vous invite, parce que lorsque on vit une telle situation, on a souvent l'impression d'être bouleversé, d'être renversé, c'est le moins qu'on puisse dire, par la situation, et on ne sait pas par quelle boule prendre trop, on ne sait pas quoi en faire de cette situation. C'est dur à comprendre, on n'est parfois pas d'accord, on peut être même parfois en désaccord avec ce qu'on vit, on peut avoir envie de rejeter de sa vie cette situation qui est trop bouleversante, qui peut créer des cataclysmes dans notre vie privée, surtout lorsqu'on a déjà un conjoint, une conjointe dans sa vie au moment où on rencontre cette autre personne, cet autre être, et qu'on ne comprend pas trop ce qui se produit en nous. Alors moi, je vous invite à faire preuve d'amitié, de compassion pour vous-même, tout d'abord, parce que habituellement, lorsqu'on parle vraiment de cette situation, c'est pas quelque chose qu'on a recherché, on n'a pas souhaité bouleverser sa vie.
comme le disent les légendes qu'on vient d'aborder et les mythologies qu'on vient d'aborder, mais c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qui était prédestiné, mais que ce n'est pas nous qui avons choisi ou identifié comme étant un objectif de vie. Alors, la question se pose. Donc, en conclusion, je vous invite à faire preuve, encore une fois, d'amitié envers vous-même, de compassion, à vous aimer très fort là-dedans et à ne pas vous juger pour commencer. Et à prendre le temps de digérer, de vivre et de goûter, de ressentir ce qui vous arrive et de, si c'est possible, de ne pas vous emporter trop vite à tirer des conclusions parce que, et de nombreuses personnes qui ont vécu une rencontre de cette nature vous le diront, ce n'est pas une situation facile ni évidente. Et les conclusions et le parcours que vous allez vivre n'est pas non plus nécessairement défini d'avance et facile à parcourir et évident. Et il va falloir être beaucoup à l'écoute de vous-même et de ce qui vous arrive et de l'autre aussi. Et faire preuve d'une très très grande patience, sans aucun doute. Pardon. Alors, je m'arrête là-dessus et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans un autre épisode d'Âme à âme. Au revoir.